Voilà, on est à Bastille là. Bon, on va aller voir, on va aller voir les écrivains. On va aller voir les écrivains là. Voilà, avec plaisir. On est là. Franchement, voilà, pour ceux qui sont amoureux de la réflexion, qui sont amoureux de la lecture et d'un certain type de lecture, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, bah, il faut venir ici. Voilà. Parce que les livres que vous allez trouver ici, vous les trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Une vie de chien. Et ouais, voilà. On est là en tout cas, avec la famille. Tranquille et tout, tu vois, par rapport à ça. Je n'ai pas été trop dans ce truc-là, en fait, tu vois. J'étais vite fait, quoi, tu vois. Oui, c'est ce que tu veux dire. Comment allez-vous? Ça va, qui Ça va et toi? Ça va bien, là j'étais avec vous à l'intérieur, là, Yes. pour être honnête. Et je suis sorti juste pour prendre l'extérieur. Et bah je sais pas, franchement, moi je... Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qui se passe par votre tête? Qu'est-ce qui... Bah oui, justement, tu vois, pourquoi réaliser? Pourquoi faire semblant? On n'est pas là pour faire du théâtre, ouais? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, là? De toute façon, c'est Bah, pas on faire. est venu présenter des livres qu'on a écrits, en fait. Amadi, il a écrit donc De béton et de plumes, qui est ici. Bah, Amadi, par exemple. Ah, je croyais que tu avais présenté le mien, moi j'allais présenter le Je tien. pense que vu que tu l'as écrit, Comme tu tu seras sens. plus à même à présenter ton Vas-y, hein. ouvrage. Du coup, bah ouais, donc mon bouquin c'est. Que moi j'ai déjà, hein, la famille. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, Voilà. C'est vrai. De béton et de plumes, donc qui est sorti en mai dernier, en mai 2025. Donc c'est entre un recueil de nouvelles et un roman, parce qu'en fait il y a toute une galerie de personnages, mais qui reviennent dans l'ouvrage et qui sont liés les uns aux autres. Donc c'est vrai que c'est des petites histoires indépendantes, mais au fil du récit, les connexions se révèlent en fait. Et il doit y avoir 2-3 textes qui sont vraiment complètement en dehors du récit général, global, et qui sont un peu des embardés comme ça, poétiques ou barrés, qui nous emmènent un peu dans d'autres directions. Mais voilà, c'est entre un recueil de nouvelles et un roman. Et du coup, c'est des thématiques sociétales actuelles qu'il y a dans les quartiers populaires, sans être un bouquin de sociologie. C'est vraiment de la fiction, sa vocation à être de la fiction, avec quand même, on essaye d'y mettre de la belle lettre, de la poésie. Mais voilà, ça va traiter de discrimination au travail, de gentrification, de patriarcat, ce genre de choses. Mais toujours avec... Enfin, c'est toujours romancé et c'est toujours à travers de la fiction, quoi. Et donc Souleymane... Non, justement, justement, tac, on va aller directement là, hein, tiens, je surprends, tu vois. Ah, t'as vu? Le Néga. T'as vu, tu croyais que t'allais... T'as vu? Bah oui. Bonjour. Moi, Bonjour. je suis venue voir Souleymane et Amadi pour leur séance de dédicace. Ouais. Parce que je voulais passer leur faire un petit coucou et je suis contente d'être là. C'est cool. Ouais, tu t'écris des livres et tout, et en plus tu parles super bien, je t'ai déjà interviewé. Tu peux m'en dire un petit peu plus quand même. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Je sais pas. Je suis aussi une autrice et je suis autopubliée. Du coup, j'ai écrit un livre qui s'appelle Khadija et j'ai sorti la deuxième partie l'année dernière. Enfin, les deux, je les ai sortis l'année dernière. Et ça raconte l'histoire de deux lycéens qui se connaissaient quand ils étaient enfants parce que le garçon harcelait la fille. Et en fait, à travers l'histoire, elle finit par lui pardonner. Et je romantise pas du tout le harcèlement. C'est une manière de pardonner, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'autre, de s'accepter, etc. Et ma protagoniste, c'est une femme noire et grosse parce que c'est important pour moi de mettre en avant ce type de femmes qui ne sont pas très présentes dans les romances. Et là, qu'est-ce que tu es en train d'écrire ou pas en ce moment? Oui, en ce moment, je suis en train d'écrire une toute autre histoire. C'est une histoire d'amour entre une fille dépressive et un garçon pas dépressif. Ok, d'accord. Bah écoute, on va voir ça. De toute façon, on s'est vu dernièrement dans un événement. Tu peux m'en parler justement de cet événement-là? Auteur en Yes, lumière. Auteur en lumière. Du coup, première édition, justement, c'est un événement qu'on organise avec Souleymane Ok. et en collaboration avec la maison d'édition Calam Édition et Bondy fait son film. Et du coup, avec Souleymane, en fait, tout simplement, on s'est dit que on pouvait complètement s'occuper de nous-mêmes, les auteurs, et en fait faire les choses en contournant un petit peu les réseaux de la diffusion classique. Et on s'est dit, il y a des gens qui sont en auto-édition, il y a des gens qui sont sur des petites maisons d'édition, ou des gens qui ont un petit peu du mal à faire parler d'eux.
Et on s'est dit qu'en fait, on n'avait pas besoin d'attendre la grande distribution ou les réseaux de diffusion habituels, et qu'il suffisait de retrousser un peu les manches et puis de s'y mettre, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ce salon Auteur en Lumière. Donc la première édition qui a eu lieu en novembre dernier, c'était une édition un peu généraliste, il y avait un peu de tout, de la fiction, de la poésie, des essais, etc. Donc ça s'est très très bien passé, et du coup là on fait une deuxième édition qui aura lieu le 6 février, et toujours au même endroit, au Bar à nous, dans le 19e arrondissement, et là ce sera une édition anticoloniale. Donc à partir de la prochaine édition, celle-ci compris, on va faire des éditions thématiques. Donc voilà, déjà on va parler que de la prochaine, et puis les autres on les fera en temps et en heure, quoi. Mais voilà, on développe le concept, quoi. On essaye d'enchaîner ça. Le 6 février, du coup. Le 6 février de 18h30 à 22h. Il a dit le mot anticolonial. C'est un mot que quand j'étais à l'extérieur, en fait, je voulais pas le dire d'office. Je voulais pas l'utiliser d'office. Je voulais laisser un petit peu la surprise. Effectivement, là, il y a des bouquins de dingue qu'on voit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, très plaisir de voir ces titres-là. Parce que, en fait, merde. À l'école, c'est pas ça qu'on nous a mis entre les mains. Ouais. C'est pas ce genre de bouquin-là qu'à un moment donné, on nous a suggéré de lire. On est resté axé sur la littérature française du je sais pas quel siècle, tu vois. J'ai rien contre la littérature française, qui est magnifique, qui est incroyable, les poètes et tout ce qui s'ensuit. Mais d'un autre côté, je me dis que si il y avait des professeurs qui avaient réussi à nous sensibiliser par rapport à ces auteurs-là, je pense que on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Non, je suis assez d'accord. Hein. C'est un peu ici, c'est un peu à ça que ça sert ici, où on n'est pas vrai, on est spécialisé, on est une librairie spécialisée sur le thème politique. Donc ça va être que des thèmes engagés. Il y a pas mal de thèmes différents. Et voilà, c'est l'idée. Donc c'est au 38 rue Keller, la librairie Lady Long Solo. Et donc il y a des livres anticoloniaux, comme on a dit, mais pas que. Il va y avoir il y a du féminisme, il y a de l'écologie, il y a plein d'autres thèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un rayon anarchiste. Et voilà. Je vais te montrer une photo. Tiens, tu vas me dire ce que tu en penses là tout de suite. Elle m'a frappé cette photo. Tu peux me donner le livre qui est juste là, derrière toi, s'il te plaît? Celui-là? Mon cher ami, oui. Tu vois, tu vois ça? C'est une photo qui est incroyable, le titre aussi il est incroyable. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux me dire? Je peux t'en ça m'a dire, frappé, tu vois. Il y a plein ouais. d'autres livres hein, qui m'ont interpellé, mais celui-là, je sais pas, il s'est passé quelque chose là. Ouais, c'est une belle photo, c'est vrai. C'est comme son nom l'indique, c'est des chroniques de quelqu'un qui vit à Cuba et qui en fait un témoignage, quoi. Voilà. Il y a d'autres bouquins, toi, celui que t'as flingué le plus? Qui a fait que justement, t'as été dans cette direction-là? De vouloir avoir un lieu comme ça? Moi, je pense, parmi les choses importantes, il y a la dénonciation de la France-Afrique, par exemple. Ouais, ok. Donc celui-là, c'est un classique, et on va dire ça, c'est plus récent, et il va reprendre l'ensemble de la dénonciation, mais après, il y a plein d'autres choses. Hein. Mais ouais, Celui-là, là, aussi. Révolte post-coloniale au cœur de l'Hexagone. Ouais, ça parle des émeutes de 2005. Ok, Il est sorti récemment. ok. Ouais, Ça a été écrit par? Malika Mansouri. Ok. Bon, il se trouve que chez moi, j'ai une valise. Réellement, une grosse malle. Et je cherche quelqu'un, en fait, à qui offrir ce document-là. Une grosse malle avec des revues et tous les journaux qui sont sortis dans cette période-là, dans les 2 mois là, où il y a eu la révolte Ok. de 2005 en France. La révolte, on dit les mots qu'on a envie de dire. Ouais. Et en fait, moi, je voulais écrire un truc là-dessus, mais je vais pas avoir le temps. Donc, si jamais tu trouves quelqu'un qui serait intéressé par ce thème-là,
et qui veut avoir des revues, Ouais. des journaux, des bouquins, etc. J'ai une malle vraiment qui fait C'est 1 mètre sur intéressant, 1 mètre, tu vois, voire un petit peu plus, De qui est toutes les vraiment toutes les archives, blindé d'archives. Et c'est ça très raconte intéressant. en fait Moi, cette je sais pas trop époque-là. à qui, mais ouais. Je t'en parle, en même temps je le dis aussi là avec la caméra. Bah, on sait jamais si ça intéresse quelqu'un, bah, prenez contact avec toi, tu vois. Ok, d'accord. Prenez contact avec cette boutique-là, avec toi, et peut-être si bah, vous venez qu'un camion et je mets ça à disposition. Mais comme dirait l'autre, les gens pas sérieux savent se tenir. Ouais, Il faut vraiment que derrière il y ait une thèse où faut que la personne elle décrive quelque chose de. ouais, lourd. j'essaierai de te trouver quelqu'un, je suis pas sûr, mais. Ouais, s'il y a quelqu'un, voilà, j'en profite. Ok. Parce que voilà, moi j'attends ce bouquin-là. Là. Franchement, je l'ai attendu. Hein. Ouais. Je l'ai vraiment attendu, hein, parce qu'il n'y a rien hein, sur y a c'est que dalle. ce qui s'est passé en 2005 là, alors que Il y a- la France entière elle a brûlé. J'ai une BD sinon qui est. Mais bon. Ok. Ok. Sur. C'est ça. Ok. Je savais pas. Mais ouais, il n'y a pas grand chose. Ouais. Ok. Il n'y a vraiment pas grand chose. Justement, tout à l'heure, toi et moi, un peu en off, on était en train de discuter. Alors Ouais. toi, tu as sorti ces 2 bouquins-là, tu me les as présentés, tu vas me les représenter là. Ouais. Mais là où j'ai envie de t'interroger, c'est tout de suite aussi, tu parlais d'un long métrage que tu es en train d'écrire et que tu vas Sur réaliser. l'autisme. Ouais, Sur c'est. l'autisme. En gros, c'était un petit peu aussi parce qu'on avait travaillé avec l'AID Bio qui fait un challenge pour amener des enfants autisme dans le désert algérien. Et lui, il avait sa manière en fait d'expliquer simplement ce qu'était l'autisme. Et j'ai voulu en fait pour diversifier aussi mes sujets d'écriture, aborder un long métrage sur l'autisme de cette manière-là pour mieux faire comprendre aux gens ce qu'est l'autisme, pour aussi se renouveler sur les sujets d'écriture, étant donné que j'ai sorti plusieurs romans qui sont qui abordent beaucoup des sujets des problèmes de société ou alors qui abordent le colonialisme monétaire, comme par exemple le livre Jusqu'à la mort du franc CFA, qui se passe entre Niamey et Villepinte dans le 93. Tu as beaucoup écrit sur la banlieue, sur les quartiers. Oui, populaires. après, pas uniquement. Après, c'est vrai que celui-là, Froid comme la morgue, c'est plus un constat sur la misère sociale et le délaissement des pouvoirs publics concernant les personnes qui vivent dans des situations de grande précarité. C'est une enquête de police à travers des policiers, un policier véreux qui met en fait un listing de contacts d'indicateurs au service d'un malfrat pour exécuter en fait les personnes avec lesquelles il travaille. Et mais dans cette intrigue là, on a un policier, enfin une course contre la montre, où un policier est contraint de se déguiser en sans-abri pour s'immerger dans ce milieu-là, pour retrouver plus facilement le témoin d'un meurtre. Et ça me permettait en fait d'immerger le téléspectateur peut-être sur des sujets qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, comme par exemple du coup les mineurs à la rue, comme malheureusement sur Paris, on sait que là en plus on est en période de grand froid, où on a par exemple des mineurs qui dorment avec leur soit même des fois parfois tout seuls sur le secteur du 18e ou Aubervilliers à la rue, et alors qu'on atteint des températures qui sont, comme l'indique le titre du livre, froid comme la mort. La dernière fois que je t'ai vu, Ouais. c'est à Radio Kardec. Oui, parce qu'en fait, je suis animateur d'une émission qui s'appelle le Don't Give Up Show avec Abdelkarim Bouadla et Jamel Rachidi, qui lui aussi devait être là pour présenter un livre qu'on a coécrit ensemble qui s'appelle Keeping Fight. Et c'est un talk show sur lequel on invite des personnalités au parcours inspirant, pour en tout cas qui nous parlent de leur pour ouvrir en fait des volets en fait sur leur étape par rapport à leur parcours de vie. Et parfois on sait qu'il y a des parcours qui sont en dents de scie, mais ils ont pu réaliser des choses qui sont assez incroyables, mais ils sont pas assez mis en avant. C'est un peu le même concept qu'Auteur en lumière,
Sauf qu'on n'est pas que sur de la littérature. On est aussi sur des responsables associatifs, des responsables politiques venant des quartiers, des personnes qui ont réalisé en fait des actions humanitaires, des actions sociales. Mais c'est quand même une émission qui est assez engagée socialement et après qui retrouve des valeurs humanistes, quoi, en gros. Et il y a Barry dans l'affaire. Ouais, en fait, Bahri, c'est le directeur de la Radio TV Kardec, qui nous a proposé de faire cette émission-là. C'est du coup le fondateur de cette radio-là. Et en découvrant, du coup, c'est un ami, donc il avait découvert la Plume des quartiers, qui est sur Radio Fréquence Paris Pluriel, qui là, en fait, est une émission littéraire qui met en fait des auteurs en lumière, comme par exemple Lonelia ou Amadji ou Jean-Marc Romuald, qui a écrit Une vie de chien. Et en fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'auteurs sont invisibilisés par le monde des médias. Et comme tu le disais justement, c'est que tu vois en fait les auteurs qui abordent des sujets dont on ne nous parle pas, comme la colonisation, la thématique de la colonialité, c'est pas des choses que les gens y mettent en avant. Alors que pour le droit des hommes, on est obligé en fait d'aborder ces sujets-là, ces tabous-là, pour justement décrire leurs atrocités, pour pouvoir après redonner le droit des humains à tout à chacun. Donc après, ça a son importance vraiment de donner en tout cas de la visibilité à ces auteurs-là qui abordent. C'est pour ça que justement, nous, c'est assez sélectif. Et sur la librairie de Joseph, tu as bien vu sur les livres qu'il propose, c'est-à-dire que même sur Auteur en Lumière, on le retrouvera avec un stand justement où il fait découvrir en fait des auteurs qui sont assez occultés par les médias ou par le réseau littéraire qu'il peut y avoir. C'est un peu toujours les mêmes qu'on voit, hein. Donc nous on a voulu en fait justement mettre en lumière en fait les auteurs dont on nous parle pas assez. Je vais en profiter pour sortir ce livre-là, que malheureusement j'aime et que j'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps de le lire. Et franchement, alors j'ai eu la chance de t'interviewer à plusieurs reprises. Ouais. Je connais ta personnalité. Ouais. En fait, t'es vachement, t'as beaucoup d'humour, Ouais. beaucoup d'humour. Ça dépend des Comme jours. ça, je veux dire, tout de suite, comme ça, on ne penserait pas, mais tu m'as vraiment fait rire. D'accord. Tu vois, tu as réussi à me faire rire, même quand on était à la radio, tu vois, parce que Ouais. tu étais présent. Et j'adore, en fait, j'adore cette manière que tu as de faire de l'humour, parce Ouais. que tu le fais pas Ouais. comme les autres, tu vois. Ouais, ouais. Mais avant justement de rentrer un peu dans ce sujet de l'humour, tout ça et tout, parce que je pense que quand tu écris quand même avec de l'humour malgré tout. Ouais. Qu'est-ce que t'évoques ce titre-là? Est-ce que tu as lu ce livre ou pas? Je sais Non, pas. personnellement, je ne l'ai pas lu. Mathieu Rigous, non. Et un seul héros, le peuple, non, je ne l'ai pas lu, mais il doit être bien. Par contre, je suis tombé sur ce nom-là il n'y a pas longtemps, Rigous, d'une personne qui a écrit, qui a été le voir, etc. Je ne sais plus qui c'est, un écrivain. Et il est assez abordable, à ce qui paraît. Mais bon, en attendant, oui, voilà, pour revenir à l'humour, oui, Ouais. vu la vie qu'on mène en ce moment, si on n'a pas un trait d'humour, on va pas y arriver, quoi. Mais bon, mais il faut savoir être aussi lucide sur certains points présents de la société, et voilà. Mais si on l'apprend pour revenir à l'humour, oui, il y a des fois c'est très marrant ce qu'on vit parce que ça nous fait rire, quoi. Voilà, quoi. Il faut prendre ce trait d'humour comme quoi c'est peut-être un appel à quelque chose qui peut devenir très très méchant pour la suite à venir. Prenons en attendant cette humosité, comment on dit en français, ouais. Voilà. Et pour attendre la suite. Bon, de toute façon, je pense qu'on va commencer à être prêt pour cette histoire. C'est le titre de ton livre, Une vie de chien justement. Ouais. Moi je l'ai, hein, ton livre. Voilà. C'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humour. Bah, déjà le titre Une vie de chien parce que déjà j'en ai pas une, parce qu'il y en a qui ont pire que moi, mais c'était une forme de... Oui, c'était pour... parce que je me sentais bien en chien. Je pense qu'on est tous des chiens. Et un chien a tous sa manière... on a tous sa manière de fonctionner comme un chien.
d'avoir sa gamelle, de vivre comme un chien son os, de le grignoter, parce qu'on grignote maintenant en ce moment, tellement c'est dur. On est des chiens, manipulés par une bande de cons, par des maîtres, voilà. Soit on est des chiens sans laisse, soit avec laisse. Moi, je pense que c'est ça. Mais bon, pour revenir au livre, nous, moi, c'est du gang. Hein. Là, je te l'avais dit déjà, ça parle des années 80, 90. Et puis voilà, quoi. Ça reste du gang, mais voilà. On est des toutous. Hein. Des bons toutous. Voilà. Super. De Super. toute façon, on se voit bientôt. Ouais. On se revoit bientôt. Justement, c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai envoyé l'invitation. Ouais, tu m'as envoyé Parce l'invitation. que nous, on fait beaucoup on essaye de faire des podcasts. On va entamer le 3e avec différents écrivains. Et ça sera basé toujours sur le monde de la rue, mec, c'est toujours pareil. Hein. On a la chance d'avoir des écrivains qui peuvent écrire malgré le peu de bouffe qu'ils ramènent. Parce qu'il faut manger, il faut boire, il faut s'habiller, il faut écrire. Et écrire, c'est secondaire. C'est super dur de pouvoir tenir un stylo ou écrire sur QSDF, JKLM, sur un ordinateur. Et là, c'est encore autre chose. Maintenant, même si nos livres ne sont pas prisés dans les grandes manifestations, etc., mais bon, voilà, on va essayer. Maintenant, on verra ce que ça fera. Hein. Si l'arbre, il y aura des fruits, on va dire ça, mais bon, c'est pas évident. C'est dur. Pour nous, je dis franchement, la littérature, culture urbaine, là, c'est chaud. Ouais. Mais je pense qu'on est le renouveau de cette littérature. Voilà, c'est tout. Merci à toi. Ouais. Merci, la classe. Je voulais juste finir, excusez-moi. J'avais envie de finir avec toi. Oui. Je sais pas si vous êtes d'accord, la famille. Je sais pas. Est-ce que parce que on a un certain âge, une certaine expérience. Pourquoi tu dis ça? Il y a des lumières qui me trahissent ou quoi? Ouais. Je me suis mis sous les spots et tout. On est vieux, on se vieillit. Est-ce qu'on peut quand même le dire que bien sûr. l'âge a son importance? Ouais, après on garde quand même, tu vois, un esprit jeune. Et Ouais. on va dire que c'est surtout ça qui est important, de pas se couper avec les générations, tu vois. C'est exactement pour ça en fait que je voulais venir aussi un peu pour. Excuse-moi. C'est pour ça que je voulais venir vers toi. C'est parce que dites-moi si je fais une erreur en disant ça, mais parce que tu peux représenter la personne qui risque à un moment donné de tout fracasser, que ce soit au niveau commercial ou au niveau peut-être de certains messages, parce que tu as la jeunesse pour toi, parce que tu as le temps, parce que tu as le talent, parce que manifestement tu sais t'entourer de qui il faut et que tu t'es pas laissé embarquer par d'autres personnes qui auraient pu justement voir ce que moi je vois là ou ce que je pense que vous voyez aussi et te laisser faire, tu vois. Donc là, probablement que, et je l'espère pour toi, que tu te retrouveras sur des plateaux de télé à présenter des bouquins que tu auras écrits C'est la suite. et à monter en l'air vraiment très 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 haut, tu vois. Je sais pas, je pense à ça. Qu'est-ce que ça t'évoque que je te dise ça comme ça? C'est un compliment que je te fais, mais nous on est des vieux. Je me comprends quand je dis ça. Hein. Attention, c'est pas péjoratif. Hein. Il y en a un, il s'est caché Voilà. derrière le truc et tout. Ouais, bah, c'est Mais clair, c'est tu dans vois, la même génération. là, quand tu as le temps aussi et que tu perds pas ton temps, je dis pas que nous on a perdu notre temps, mais peut-être que nous on a des lacunes. Mine de rien, on peut avoir eu des lacunes qui font qu'on a pris plus de temps pour arriver à nos fins. Aujourd'hui, ça fonctionne bien, puisque les bouquins ils sont là, hein, ils sont sortis, hein, ils sont. Voilà. Officiel. Exactement, t'applaudis, mais t'as raison, parce que c'est pas aussi évident que ça de sortir un livre. Oui. Toi, voilà, c'est. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Je dis n'importe quoi. Je Non, dis... non, tu dis pas Après, n'importe quoi. on va lui laisser la frérot. parole. Non, mais c'est. Hein on Qu'est-ce la que laisse vous en parler. pensez? On la Ça laisse- se trouve, elle va tout fracasser. Non, mais laisse-la parler. Et Ça là, se trouve, c'est une future. Je dis pas que vous l'êtes pas. C'est pas ça. Hein. Non, tranquille, On est d'accord. Hein. tranquille. T'inquiète, on va rien te faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, rien, ça me fait rire. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, c'est marrant. Bah ouais, c'est marrant, non? C'est d'être réveillé tôt. il y a le livre, Non, mais, il y a le livre de Salif aussi qui est là. Ton livre,
Oui, C'est un bon livre à découvrir. oui, Big up Salif et tout ça. big up. Sur sa cavale et tout. Ouais. Une cavale incroyable Ouais, de 6 alias Filas Ouais. de Paris à New York. Où vraiment c'est une histoire vraiment incroyable. On avait fait une émission avec lui, ouais. Salif, big up à lui. Et vraiment ça à découvrir aussi. C'est vraiment politique, militant, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu dis? Parce que ça il m'intéresse. y a des messes basses. Non, je parlais Non, justement, qu'est-ce que tu Non, non. qu'est-ce que tu étais en train de dire? J'étais en train de parler du prochain salon, Ok. qui sera thématique, qui sera vraiment anticolonial, qui n'est pas généraliste, quoi, du coup. Ok. Donc on peut pas mettre tous les auteurs. Nous-mêmes, on va pas. Enfin, moi, en tout cas, je mettrai pas mon bouquin en évidence là-bas. Celui de Souleymane, oui, parce que jusqu'à la mort du franc CFA, on est complètement dans. On le est dans la propos, thématique quoi. on est complètement dans la thématique anticoloniale. Et du coup, lui, il a complètement sa place sur le salon. Mais moi, mon bouquin, du coup, je le mettrai un petit peu en retrait pour le prochain salon. Donc, on était en train de dire ça. Salon thématique. Et qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer par rapport à... À l'Onélia. Ben non, mais c'est ce que tu dis. Tu fais, en fait, elle a l'étincelle et la verve de la jeunesse, et en même temps que l'acte de création. Donc c'est vrai qu'elle est... Et puis en plus, elle est, comme on dit, de son époque, entre guillemets. Donc c'est sûr qu'elle va maîtriser. Et en plus, elle fait des études de communication. Donc c'est vrai qu'elle a tout pour elle, pour se mettre en avant, etc. Tu vois. Et il y a forcément un truc générationnel. Nous, on avait un truc générationnel avec ceux qui étaient plus anciens que nous. Il y a forcément un truc générationnel, tu vois. Donc après, c'est la question de à quel moment tu mets en avant ta création, etc. Donc c'est vrai que plus tôt on sort, qu'on est dans ses meilleures années, plus tôt on a l'énergie et les possibilités de voir le projet aboutir. Parce que peut-être que nous, tu vois, on va prendre des déceptions. Comme on a déjà une vie un peu plus longue derrière nous, on a eu des déceptions avec des gens. Peut-être qu'on va pas avoir la pêche ou l'envie de surpasser ça, tu vois, alors que les jeunes, ils peuvent se relever plus. Tu vois, par exemple, moi, il y a des choses aujourd'hui, je sais que je les ferai pas. Ouais. Parce que je pense que c'est peine perdue et j'ai passé l'âge de me prendre la tête sur certains trucs, tu vois. Et quand tu es plus jeune, c'est vrai que tu as plus de gouache et tu retournes, et des fois, c'est en s'acharnant un peu qu'on casse des portes aussi. Tu vois, donc c'est sûr qu'il y a une question de génération dans l'histoire. C'est bon, monsieur Hakimo, j'ai bien répondu. Franchement, super. Non, franchement, moi je recommande le livre de L'Onilia parce que Ouais. franchement, c'est vraiment un livre à lire. J'avais effectué un podcast littéraire avec elle et franchement, je crois que c'est le meilleur podcast que j'ai pu faire, quoi, tu vois. Franchement, c'est une personne qui délivre un vrai message et vraiment, j'invite les gens qui verront la vidéo à découvrir sa plume. C'est une plume émergente et vraiment, franchement, en plus, je suis assez dur au niveau de la littérature. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, parce que la littérature, pour moi, c'est un moyen de substitution de faire exister des histoires. Parce que à la base, je suis un gros cinéphile. Moi, j'ai arrêté tôt l'école. J'ai arrêté en 6e. Pour moi, c'était un peu prison break. Tu vois, c'était pas pour moi, en fait. Vraiment réfractaire à l'ordre, tout ça. Et en gros, après, je suis tombé dans la littérature, comme quoi, que des fois, quand on veut, on peut. Big up, en tout cas, merci à Hakimo. Justement, excuse-moi, toi aussi t'es jeune en fait. Je dis ça, mais toi, on a l'impression, souvent on dit que les bouquinistes ou les libraires, etc., ils ont les cheveux blancs. Il y a des araignées et tout. Tu vois, Des corbeaux. c'est pas le cas, ça aussi, c'est vrai que c'est épatant aussi. Bien sûr. Même par rapport au sujet dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, t'es super jeune. Ouais. Jean-Marc, t'as parlé J'ai 26 là après. Ouais, tu vois, c'est pareil. Je veux dire, t'as de l'avenir quoi. Bah, j'espère, hein, ouais. Ouais, tu veux que je développe sur le sujet de l'avenir? Non, ouais. Ouais, bah j'espère, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On essaye de faire en sorte. Hein. C'est dur. Ça va, ça va, je vais pas me plaindre. Je pourrais... Là, je m'occupe d'une boutique, ça va. Ok. Ça va, ouais. Allez, on va laisser la dernière. Je te laisse répondre. Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire? Là, je viens d'essayer de lancer un sujet, moi, qui me touche. On a tous des enfants, tu vois. On a tous envie qu'ils ne vivent pas les mêmes choses que nous, on a vécues. Qu'ils gardent les belles choses que nous, on a vécues, tu vois. Mais pas forcément de se prendre des murs tout le temps, tu vois. Et la sensation que j'ai, ou que j'ai eue même quand je t'ai interviewé la dernière fois, c'est la limpidité avec laquelle tu répondais aux questions, la simplicité avec laquelle tu répondais. J'ai été frappé par la grandeur d'âme et la maturité aussi, tu vois, de ton âme et aussi de
ta manière de parler, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça te fait que je te dis ça? Ça me touche Sincèrement, beaucoup. vraiment, là, je te parle vraiment. Oui, honnêtement, ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir. Par rapport à ce que vous avez tous dit par rapport à la jeunesse, c'est vrai que déjà, c'est des mots que moi, personnellement, j'avais peut-être besoin d'entendre parce que il y a des moments où je doute, où je me prends la tête sur des trucs, ou quand ça avance pas assez vite, je suis super mal parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Et du coup, en fait, juste vos mots, ils m'ont un peu rassurée. Et ça m'a fait plaisir. Et en fait, je suis très contente d'avoir pu rencontrer Amadi et Suleiman qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux parce que sans ça, je les aurais jamais rencontrés. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup en tout cas tout ce groupe de personnes et je suis très heureuse de les avoir. Aujourd'hui, tu es venu de toi-même. T'es venu. Je suis venue de moi-même pour les soutenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es venu? T'avais envie de venir? J'avais envie de les voir, ouais. Ouais, t'avais envie de Les les voir. soutenir parce que je me suis dit que c'est toujours important et c'est toujours cool de se soutenir entre artistes, entre auteurs et tout. C'est important. Je te remercie beaucoup. Tu veux faire une dédicace à quelqu'un? Tu penses à quelqu'un? Euh, Une dédicace? euh, Un big up? Big up à ma mère. Je sais pas, je pense à elle du coup. Big up à elle. Ok. Je te laisse le dernier mot. Et pour toi, le dernier mot. Big up, big up, c'est quoi le big up? Moi, je suis pas rappeur. Merde. Putain, tu me dis le dernier mot? Bonne chance, un bon 2026 à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Ah, merci la famille. Merci beaucoup pour l'accueil, pour tout. Je reviendrai ici. Je crois que ma carte va chauffer. Ah. Ouais. Mais par contre, je crois que je vais attendre la retraite. Parce que j'ai pas le temps en ce moment pour lire. Voilà, malheureusement. Je te remercie beaucoup pour l'accueil. Merci à toi. Et force à toi et à tous les gens qui font des choses comme toi. Parce que pour moi, merci c'est beaucoup. très très dur de faire ce que Plaisir. tu fais là. Merci. Ouais, non. Merci. Bravo. Des balles. À plus. À plus. Merci À plus la famille. À plus. À plus. Allez, remballage. Grand emballage.